Bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que vous allez tous bien. Alors, le verset clé que nous avons lu tout à l'heure se trouve dans Apocalypse 22 au verset 11. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, c'est mon vœu et ma prière pour que chacun puisse se sanctifier encore, tandis que Jésus s'approche de nous. Et donc, dans le message d'aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu veut nous façonner petit à petit pour le ciel. Dans la photo d'introduction, je pense que vous avez tous reconnu ce que c'était. Et on va en parler durant cette petite heure, voir comment Jésus veut nous façonner pour la vie éternelle. J'ai cherché, la semaine dernière, je cherchais un endroit pour amener les jeunes voir un potier et peut-être même prendre des cours, des classes de poterie. En tout cas, voir le travail d'un potier, c'est extrêmement captivant. C'est très intéressant de voir ce qu'il fait et comment il travaille de ses mains. Et donc, je voudrais parler de choses que vous connaissez déjà, mais peut-être d'un point de vue légèrement différent. Premièrement, on va parler de la justification rapidement, puis de la sanctification, et ensuite de comment Dieu veut nous former à son image. Alors, la justification, c'est un changement rapide. Vous le savez déjà, je crois. Dieu nous appelle enfants de Dieu dès le moment où nous lui faisons confiance. Dès le moment où nous confions notre vie au Seigneur. Dans 1 Jean 3, il est dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Dieu nous appelle ses enfants dès maintenant. Ça, c'est la justification. Il nous considère comme étant des enfants purs et innocents dès le moment où nous lui confions notre vie. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous constatez que nous ne sommes pas encore transformés, nous ne sommes pas encore à l'image de Dieu complètement. C'est le début de notre vie chrétienne. Nous sommes justifiés. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, le processus de la transformation prend du temps. Lorsque Jésus reviendra, nous serons comme lui, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore comme lui. Nous sommes en train d'être transformés. Aujourd'hui, nous sommes acceptés comme ses enfants, puis ensuite, il prend son temps pour nous transformer. Qu'est-ce qui fait que nous sommes ses enfants? Qu'est-ce qui fait qu'immédiatement, nous devenons les enfants de Dieu? C'est par le sang que Jésus a versé sur la croix. Par son sang, nous sommes appelés enfants. Il est dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Lorsqu'il est mort sur la croix, Jésus a payé pour nos péchés, en avance. Il a garanti le pardon de tous et chacun de nos péchés. Les péchés sont couverts, comme il est dit dans Romains 4, versets 7 à 8. Il est dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Donc, est-ce qu'après la justification, est-ce que nous arrêtons de pécher? Est-ce que nous devenons instantanément à l'image de Dieu et que nous ne péchons plus? Bien non, nous savons, nous commettons encore des péchés. Mais les péchés sont couverts par le sang de Christ. Ils ne sont plus imputés aux pécheurs. Ils ne sont plus sur notre compte, sur notre ardoise. Vous savez, lorsque autrefois on allait dans un magasin, on achetait des choses à crédit, les cartes de crédit n'existaient pas. On allait dans un magasin et le marchand marquait sur notre ardoise, sur une ardoise ou sur une feuille, il marquait en face de notre nom, il marquait la somme d'argent qu'on lui devait. Et ça, cette ardoise-là a été effacée. Le sang de Christ a payé pour nos péchés.
Regardez ce qu'il est dit dans Message choisi, volume 1. Il est dit, c'est Dieu qui circoncit le cœur. C'est le Seigneur qui accomplit l'œuvre tout entière du commencement à la fin. L'âme condamnée à périr peut dire, je suis un pécheur perdu. Mais le Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. N'a-t-il pas dit, je ne suis pas venu nous appeler les justes, mais les pécheurs? Je suis un pécheur et il est mort sur le calvaire pour me sauver. Il n'est pas nécessaire que j'attende un instant de plus avant d'être sauvé. Il est mort et ressuscité pour ma justification. Il me sauvera maintenant. J'accepte le pardon qu'il m'a promis. Ah, vous savez, beaucoup de protestants demandent aux adventistes, est-ce que vous êtes sauvés? Vous avez déjà eu cette question? Les gens vous demandent, est-ce que vous êtes sauvés? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que l'on peut dire? Oui, nous sommes sauvés. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas au ciel encore. D'accord? Donc, sauver ne veut pas forcément dire la même chose dans tous les cas. Des fois, les mots ont un double sens. Nous ne sommes pas encore, nous ne sommes pas à l'abri de toute tentation. Nous ne sommes pas encore au ciel en présence de Jésus, mais nous sommes sauvés aujourd'hui si aujourd'hui j'accepte le sang de Christ. Alors, on va parler rapidement aussi des problèmes de cette doctrine du salut que beaucoup de protestants malheureusement ne comprennent pas. Mais nous pouvons être sauvés dès maintenant si nous l'acceptons. Mais par contre, par la suite, il y a un changement qui est lent et qui s'appelle le processus de la sanctification. Regardez ce qu'il est dit. On continue toujours dans 1 Jean chapitre 3. On avait lu le verset 1 et 2. Maintenant, nous lisons à partir du verset 3. Il est dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Donc, le processus de la sanctification que l'apôtre Jean explique ici, c'est un processus qui prend du temps. Une purification, ce n'est pas instantané. Si vous travaillez dans la chimie, par exemple, les chimistes, quand ils doivent purifier des produits, cela prend du temps. On utilise une filtration, une évaporation, une distillation, ça prend du temps. Si on purifie un métal précieux, on doit d'abord le faire fondre, enlever les scories. C'est quelque chose sur lequel on doit veiller à chaque instant et qui prend un certain temps. Et c'est le processus que Jésus accomplit en chacun d'entre nous. Ce n'est pas que nous ne péchons plus, c'est que l'objectif est de ne plus pécher et nous avançons dans cette direction. Alors souvent, nous avons eu des échecs dans la vie. Qui n'a pas eu d'échecs dans sa vie spirituelle? Vous avez probablement échoué à certaines reprises. Comme moi, j'ai échoué à certaines reprises. Vous avez probablement eu une régression spirituelle. Un moment dans votre vie où vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre relation spirituelle, votre niveau de spiritualité n'est pas aussi fort qu'il devrait l'être. Vous avez peut-être trahi votre maître. Chaque fois que nous péchons, nous le crucifions à nouveau. Peut-être vous avez été déçu de votre cheminement. J'ai pris ici une photo de potier. On va voir dans un instant, on va voir une toute petite vidéo qui nous montre le travail d'un potier. Lorsque le potier travaille, ses vases ne réussissent pas toujours. Ses pots ne fonctionnent pas toujours. Des fois, il fait un faux mouvement. Des fois, la terre elle-même a des impuretés et ne se comporte pas comme il le voudrait. Et en un instant, le pot peut être défectueux. Il peut y avoir une erreur, un faux mouvement. Et le vase ou le pot ne sert plus à rien. On ne peut pas le réparer.
Vous allez voir dans un instant, on ne peut pas le réparer. Quelle est la seule chose à faire? On gratte toute la terre, on reforme une boule et on la remet sur le tour pour continuer à travailler. Des fois, nous échouons et nous péchons. Nous avons un problème spirituel et on doit recommencer. On doit s'arrêter. On ne peut pas essayer de réparer quelque chose qui est brisé. On doit recommencer. Alors, j'ai une petite vidéo ici. J'espère que ça va fonctionner. Vous allez voir qu'en un instant, le potier va faire des choses merveilleuses et en une fraction de seconde, tout se passe mal. Regardez le travail du potier. Regardez comme ses mains sont précises, mais vous avez vu? En un instant, est-ce que ça a pris longtemps? Est-ce que ça a pris longtemps pour que le pot se brise complètement? C'était vraiment, vraiment très rapide. Vous l'avez vu? Je le rejoue pour les enfants. En un instant. Est-ce que le potier a fait une mauvaise manipulation? Non, probablement pas. Peut-être qu'il y avait un peu trop d'humidité quelque part. Oups. Peut-être qu'il y avait un peu trop d'humidité quelque part. Peut-être qu'il y avait un défaut dans la structure, une bulle d'air. En tout cas, en un instant, la faute a été commise. Et le pot ne peut pas être utilisé. On reprend la terre, on la reforme et on recommence. Et lorsque l'on persévère, lorsqu'on insiste, lorsque on pratique très souvent dans la vie chrétienne, lorsque on recommence quelque chose, on s'améliore. On commence à apprendre la manière de faire les choses. C'est quand on échoue qu'on apprend, n'est-ce pas? Si quelqu'un n'a jamais péché, il se ment à lui-même. Il croit n'avoir jamais péché, il croit n'avoir jamais échoué. En réalité, il a besoin de persévérer. J'ai une deuxième petite vidéo. Pour vous montrer, alors, vous pourrez regarder pendant que je parle, comment est-ce que lorsque l'on insiste, lorsque l'on pratique, lorsque l'on travaille, les belles choses que l'on peut faire. Nous sommes une poterie que Dieu veut faire. Nous sommes un vase d'honneur que Dieu veut créer. Une masse d'argile qui n'a pas de forme, qui n'a rien d'intéressant. Et Dieu veut nous préparer, veut nous modeler, veut nous étirer, nous former pour être un vase d'honneur. Regardez à quel point l'argile se laisse travailler, elle se laisse former. Vous voyez que les gestes du potier sont précis, sont lents, et petit à petit, le pot prend la forme qu'on veut lui donner à la fin. C'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Oui, nous allons faire des erreurs. Nous allons toujours en faire, continuer. Et puis, de moins en moins. Et puis, nous allons nous raffiner. Et l'artiste va prendre de plus en plus de temps pour les détails, pour régler les petites choses, pour donner la forme exacte qu'il veut au pot. Et alors, nous prendrons la forme que Dieu veut pour nous. Tous les pots ne sont pas pareils, mais tous les pots sont utiles. Alors, je n'ai peut-être pas trop resté sur cette vidéo, c'est captivant, hein.
On peut rester des heures à regarder le travail d'un potier. Mais je voudrais juste vous montrer la fin, si j'y arrive. Je voudrais juste vous montrer la fin. Lorsque la poterie se termine. D'accord? Et à la fin, on peut voir la beauté de l'objet. Et encore, l'objet n'est pas encore cuit, il n'est pas encore émaillé. Il y a encore plein d'étapes qui restent à faire. Voilà comment le travail est récompensé. Voilà comment, dans notre vie chrétienne, voilà comment nous pouvons être formés à l'image de Dieu. Si nous continuons les versets d'1 Jean 3, il est dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Jésus est venu dans votre vie et dans ma vie pour m'aider à changer, pour détruire en moi l'influence que Satan avait sur moi, pour enlever les défauts de ma vie et les défauts de votre vie. Voilà pourquoi Jésus est avec vous. Voilà pourquoi Jésus, chaque jour, marche avec vous et vous dit « Fais ceci, ne fais pas cela », pour vous aider à vous transformer. Et il est dit ensuite « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Est-ce que cela veut dire que nous ne pouvons pas pécher de manière absolue? Cela veut dire que nous ne pouvons pas demeurer dans le péché. Nous ne pouvons pas nous vautrer dans le péché, profiter de ce péché, vivre une vie mondaine. Si nous nous laissons modeler par le Seigneur, l'ennemi n'aura plus d'influence sur nous. Alors, je ne voudrais pas aller trop longtemps. Et en conclusion, je voudrais nous rappeler de cette illustration du potier. Comment Dieu veut nous façonner. Regardez ce qu'il est dit dans le ministère de la guérison, page 407. Il est dit « Le potier prend l'argile, la façonne, la pétrit, la travaille à sa guise. Puis, après quelque temps, lorsqu'elle est parfaitement malléable, il en fait un vase qu'il polit autour, sèche au soleil et met au four. Et ce vase devient l'ustensile que nous employons. C'est ainsi que le grand ouvrier veut nous modeler. Il faut que nous soyons entre ses mains ce qu'est l'argile entre celles du potier. Nous n'avons pas à nous façonner nous-mêmes, mais à nous montrer assez malléables pour l'être par le Seigneur. Frères et sœurs, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du chemin. Lorsque le vase sera parfait, poli, parfaitement équilibré, alors le potier pourra nous faire passer par le four de l'épreuve, la cuisson finale, avant de ressortir. Et vous savez, hier soir, je finalisais le culte hier soir et je lisais un article sur les poteries. Les petites craquelures qui sont invisibles avant la cuisson peuvent s'agrandir lors de la cuisson. Notre vase doit être parfaitement fait. Parce que la cuisson finale révèle tous les défauts. L'épreuve finale révélera tous les défauts. C'est maintenant que nous nous préparons. C'est maintenant que nous modelons, que nous devons modeler notre vie à l'image du Seigneur. Et qui est le potier? Est-ce que nous sommes nos propres potiers? Est-ce que c'est nous qui allons nous travailler nous-mêmes? Si on essaie de le faire, nous allons échouer à chaque fois. Je n'ai pas l'expérience d'un potier. Jésus a fait des milliers de pots avant moi. Il sait très bien comment me manipuler. Il sait très bien comment me former à son image. Pourquoi est-ce que je ne le laisse pas faire des fois? Pourquoi est-ce que vous ne le laissez pas faire? C'est comme ça que Jésus peut nous sauver. Dans 1 Pierre 4, il dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse
lorsque sa gloire apparaîtra. Alors, c'est mon vœu et ma prière, que Jésus puisse prendre cette masse informe que je suis, cette terre qui n'a pas de valeur, et puisse la modeler, la former, lui donner une belle courbe, quelque chose d'esthétique, afin que je puisse être utile à son service. Amen.